cette facture, effectivement, elle est fausse. Emma Lolo est une menteuse, est une bafloteuse, est une mythomane. Je suis désolé pour ces fonds, mais je dois la vérité aussi à mes fonds. Je comprends que les fonds d'Emma Lolo veulent qu'on dise qu'elle est forte, elle est intelligente, elle est riche, tout ce qu'il faut, elle est la plus belle du monde, tout ce que vous voulez entendre. Mais je m'appelle Don Giovanni le Slammer. Et je m'appelle Bob Lee. Et pour moi, en tant que Bob Lee, je ne lis pas mes sigles. Et en tant que Don Giovanni le Slammer, c'est rien que la vérité. Donc, combinez les deux, vous allez voir que rien que la vérité quand j'ai une cible. C'est ton argent. Si tu vas et que tu dépenses réellement, ça ne nous dit rien. On s'en fout en fait. C'est ton argent. Personne ne serait jaloux parce que toi tu as gagné de l'argent et que tu veux dépenser ton argent comme tu veux. Ce qui nous intéresse, c'est le message. Ce qui nous intéresse, c'est l'honnêteté. Donc tu as de l'argent, 4700 €, que tu dis avoir dépensé. Mais c'est faux. Chers frères et sœurs, attrapez vos ceintures. Je m'en vais vous montrer la facture d'Emma l'Ouest. En bas, il est écrit document provisoire. Total 4786,50. Document provisoire. Vous voyez ça bien ici. Ok. Je vais vous montrer ça différemment. Comme ça, tout le monde, nous tous, on va être sur la même longueur d'onde. Parce que je ne veux pas des trucs renversés. Après, on me dira, oh, c'était renversé, je n'ai pas bien vu. Voyez ça, document provisoire. Vous voyez bien, document provisoire. Ok. Dans le même laps de temps, Emmanuel Keïta est allé dans le même restaurant. Et voici ce qui s'est passé. Voici la facture d'Emmanuel Keïta. Il n'y a pas de provisoire dessus. Il n'y a pas de document provisoire dessus. C'est-à-dire qu'elle a payé. Elle a payé, Emmanuel Keïta a payé sa facture. Avec l'aide de ses abonnés, elle a payé sa facture. Par contre, la facture de l'autre, c'est document provisoire. Ça veut dire que ce n'est pas la facture elle-même. Un document provisoire qui veut dire que ce n'est pas la facture elle-même. Vous pouvez comprendre par là que je peux aller dans un restaurant, je dis, ok, est-ce que je peux savoir combien me coûterait tel, et puis on va me taper ça, et puis paf, on tape un truc, et puis un reçu sort, un reçu provisoire, pour dire que madame, si vous prenez tel, voici ce que ça va vous coûter. Je dis, non, je ne vais pas prendre ça, bon, donnez-moi ça là, donnez-moi ça là, donnez-moi ça là. Ça peut faire combien? On va taper encore, jusqu'à ce que je trouve le montant en fonction de ma poche, et qu'on me serve. Donc, votre Emma l'Ouest a menti. La facture est fausse. Comparé, et c'était au même endroit, vous allez voir ici que son truc c'est 708, table 708. Table 708, j'espère qu'on voit. Table 708, ça c'est pour Emma l'Ouest. Et puis maintenant, on va voir Emmanuel Keïta aussi, table 708. Pour Emmanuel Keïta, table 708. Vous voyez bien. Voilà. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les deux ont mangé au même endroit et les factures sont différentes. Mais Emma l'Ouest, pourquoi tu mens? Emma l'Ouest, pourquoi tu es obligé de mentir? Pourquoi tu te sens obligé de mentir pour te faire valoir? Tu as déjà menti sur maison. Tu viens mentir encore sur nourriture. Tu mens encore sur des habits. Tu vas dans des magasins, on t'envoie à Abidjan. Des femmes qui ont l'argent t'envoient à Abidjan, plusieurs femmes. Et tu vas faire leurs achats. Tu viens, tu reviens en Côte d'Ivoire, tu leur donnes leurs habits avec les reçus. Eux te payent le billet d'avion, tout et tout. Et tu es là, tu joues les coursières.
Mais tu fais croire que c'est toi, ton argent qui paye tout ça. Emma l'Ouest, pourquoi tu mens? Ce qui est bizarre, c'est que tout ce que tu portes, tout ce que tu payes dans les grands magasins, là, on ne voit jamais ça sur toi. Jamais on ne voit ça sur toi, mais c'est toi qui payes toujours. Les chaussures, les sacs, les trucs, tout ça là, on ne voit jamais sur toi. Mais c'est toi qui continues de payer. Pourtant, tu ne payes pas déjà, tu ne portes pas déjà ce que tu as déjà payé, mais tu continues de payer. Soyons sérieux à un moment donné de notre vie, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas, et je vous ai à l'œil désormais, vous ne pouvez pas passer votre temps à mentir au monde entier, à mentir aux petites filles qui vont se lancer dans la prostitution croyant que vous avez vraiment l'argent et que vous gagnez de l'argent de la prostitution. Alors que vous ne gagnez rien de la prostitution. Vous soulevez les gros bangalas pour rien. Les gens vous culpabilisent pour rien. Les gens vous prennent en levrette, les gens vous transpercent jusqu'à la gorge. Pour rien, on ne vous donne rien. Pour 200 000 francs CFA, quelqu'un va te baiser jusqu'à demain matin. Il va mal te baiser même. Parce qu'il va prendre Viagra, il va prendre tout ce qui... Et puis tu ne peux pas lui interdire ça. Parce qu'il a payé pour te baiser. Et il faut qu'il te baise au maximum. Il va te baiser jusqu'au bâton. Les plaies partout. Tu vas rester au moins une semaine même sans même mettre l'eau là-bas. Tellement ça te brûle. Toute cette souffrance-là, vous ne racontez pas ça à nos petites sœurs, à nos nièces, à nos cousines, à nos sœurs. Vous ne leur dites pas combien de fois vous souffrez. Combien de fois le gars peut te baiser pendant 3 heures, 4 heures, sans jouir. Et que le frottement crée des plaies et que vous ne pouvez plus supporter. Vous ne leur racontez pas cette misère. Vous ne leur racontez pas combien de fois vous faites baiser par des chiens. Cette partie de la vérité, vous ne la dites pas. Et vous ne dites pas la fin de cette vérité. C'est-à-dire qu'au finish, on n'a rien. Tout ça là, pour 200 000 francs CFA, que ce soit au Maroc, que ce soit à Dubaï ou en Côte d'Ivoire, tout ça là, pour 200 000 francs CFA, ça c'est votre réseau ça. Maroc, Côte d'Ivoire, Dubaï et dans d'autres pays encore même. Nigeria et autres. Même Gabon et autres. Les gens s'amusent avec vous. Et vous faites croire que, tellement vous avez honte, parce que vous ne voulez pas admettre que après toute cette misère, après toute cette souffrance, on n'a rien en poche. On n'a rien en poche. Parce qu'il y a des vraies femmes qui sont là, qui vous mettent au défi. Des vraies commerçantes qui vont en Turquie, qui vont en Dubaï, qui vont en Chine, qui vont en Corée, qui vont au Japon, qui viennent aux États-Unis pour remplir, pour faire des containers, pour aller vendre leurs trucs. Et qui ont l'argent à gogo. Qui vont en Inde. Et qui ont l'argent, du vrai argent. Pas du faux. Et qui ne sont pas là pour se pavaner sur les réseaux sociaux. Mais leur compte bancaire est B. Et puis elles sont d'Abidjan. Et puis elles ont chauffeur. Et puis on les conduit. Et puis elles sont d'Abidjan. Et puis elles ne parlent pas beaucoup. Vous ne pouvez pas vous comparer à elles. Et vous voyez leur vie parce que vous les rencontrez chaque fois dans les aéroports quand vous voyagez. Donc vous les rencontrez, vous les savez. Vous connaissez leur force de frappe. Et vous voulez être comme elles. Mais non. Parce que c'est des femmes, parmi elles, certaines ne savent même pas parler français. Certaines sont des autodidactes. Certaines sont des diplômés. Mais ce sont des commerçants. C'est des femmes qui ont utilisé leur intelligence et non leur en bas. Et vous, pour ne pas être bandit populaire, pour ne pas être la risée du monde, vous faites croire à tout le monde que vous avez... Mais au moins faites semblant que ce soit vrai. Tu prends une facture provisoire. C'est bien écrit dessus, provisoire. Tout le monde parle français. Mais on vous montre une facture, vous ne prenez même pas la peine de regarder sur la facture. Vous ne prenez même pas la peine de lire sur la facture. Pourtant, c'est écrit en gras caractère. En gras. Je n'ai pas dit en gros caractère. En gras, c'est écrit dessus. Document provisoire. Mais personne n'a fait attention à ce document provisoire qui n'est même pas la facture. Et Petit Rino prend ça et il met ça sur sa page. Parce que ça là, c'est sur sa page que j'ai eu ça. Sur la page de Petit Rino. Rino prend ça et il met ça sur sa page tellement il est fier. Parce que c'est un illettré qui ne sait même pas ce que ça veut dire, document provisoire. Je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. S'il avait su ce que ça veut dire, il n'allait jamais mettre ça sur sa page. Mais il a pris sa bouillard et puis il l'a déposé sur sa page, gaillardement. Alors que c'est bien écrit dessus. Document provisoire. Ce n'est pas la facture. Ce n'est pas la facture.
Ça peut se faire par... Vous pouvez même rentrer dans un restaurant et puis vous faire taper un tel document et puis vous ressortez sans même acheter de l'eau glacée. Vous pouvez rentrer dans un restaurant, quel que soit le restaurant le plus hyper, vous arrivez à la caisse, vous vous dites je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous finissez de citer tout et on vous tire ça. Je vous dites ah mais c'est trop cher, je m'en vais. Et vous partez avec ce reçu là. Et vous pouvez mettre sur votre page pour dire que je viens de consommer dans tel restaurant. Alors que vous étiez juste de passage. Vous n'avez même pas duré plus de 5 minutes. Soyons sérieux. Ne blaguons pas nos soeurs. Si vous avez échoué, donnez la chance au moins à nos soeurs d'évoluer. Nos nièces, nos cousines, nos petites soeurs. Les enfants, nos enfants. Les enfants de nos amis. Les nièces de nos amis. Les parents de nos amis. Pensons à ce monde-là. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois maudire le monde entier. Ce n'est pas parce que rien n'a marché chez toi que rien ne doit marcher chez les autres. Ta misère, c'est toi qui l'as choisi. Ta façon de vivre, c'est toi qui l'as choisi. Personne ne t'a poussé au démon. Personne ne t'a invité sur la table du démon. Tu t'y es invité toi-même. Ton père est un féticheur. Tu aurais pu faire du fétichisme. À Dabou, les gens dansent. Ils mettent kaolé sur et puis ils dansent. Si tu aurais pu être une maîtresse sorcière. Et si tu étais une maîtresse sorcière, je suis sûr que le gouvernement en Côte d'Ivoire allait venir toujours te voir pour faire gagner la Côte d'Ivoire aux choses à la canne. Toutes les cannes, on allait t'inviter. Ça aussi, c'est une autre voie de s'enrichir. C'était encore mieux que de te prostituer, que d'aller manger caca, que de se faire baiser par des chiens. Au lieu de ça, tu as choisi une voie, la voie de la prostitution, une voie sans issue. Parce que dans ce monde, quand on cite les villages, quand on cite les villes, quand on cite les pays, aucune prostituée n'a dit que j'ai construit cet immeuble-là avec l'argent de ma prostitution. Jamais. J'ai construit cette ville avec l'argent de ma prostitution. Non. Je suis la plus riche de ce village parce que je suis une prostituée. Jamais. Je suis la plus riche de cette ville parce que je suis une prostituée. Jamais. Je suis la plus riche de l'Afrique ou bien de mon pays parce que je suis une prostituée. Jamais vous ne verrez ça quelque part. Toutes les prostituées meurent pauvres et maladives. Parce que chaque fois qu'elles sont baisées, elles prennent des auras des gens. Elles prennent les malédictions des gens qu'elles engraissent sur eux. C'est pourquoi elles ne peuvent jamais évoluer. Une prostituée n'évolue jamais. Elle peut avoir de l'argent de la façon elle gagne ça, comme ça s'en va. Elle est tout le temps en train de se soigner par celles maladies. Expliquez la vérité à vos sœurs pour qu'elles fassent attention. Dites-leur que vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous conseiller. Vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous dire. Et vous avez fait la bêtise, vous avez fait l'erreur. Aujourd'hui, vous voici coincé. Vous ne pouvez pas faire marche arrière parce que c'est trop tard. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas trop tard. Mais vous ne voulez pas leur dire la vérité. Et vous les encouragez dans les bêtises parce que finalement, ayant échoué, vous pensez que c'est dans le prosélytisme que vous allez avoir l'argent. C'est-à-dire que vous voulez vous servir de ces jeunes filles belles, intelligentes. Vous les encouragez à laisser l'école et à vous suivre et comme ça vous allez les placer parce que vous avez, personne ne veut de vous désormais, vous avez une peau tombée, fait que tous les seins sont refaits, les fesses sont refaits et vous traînez des cancers à longueur de journée que vous avez du mal à soigner. Il faut que vous soyez des proxénètes pour pouvoir avoir un peu d'argent pour soigner tout ce malheur que vous êtes créé vous-même. Quel est votre lendemain? Comment voyez-vous votre futur? Juste une question. Emma Louès et Doxy Yao et toutes les autres qui font les choses comme l'ex de DJ Arafat, comment elle s'appelle là, Carmen Sama, je vais vous poser une question. Comment voyez-vous votre futur? Vous voyez votre futur avec des femmes d'affaires, en tant que femme d'affaires? Combien de conteneurs déjà vous avez amenés en Côte d'Ivoire? Parce que ça commence par là. Il y a pièces détachées, il y a vêtements, il y a les bijoux. Bijoux, ça inclut les montres et tout ça là. Voilà. Il y a des voitures, il y a les appareils ménagers. Voilà. Tels que machine à laver et tout ça. Voilà. Machine à laver et tout ça. Vous pouvez faire venir les frigos et tout ça. Comme ça là par exemple. Voilà. Vous pouvez faire venir tout ça là au pays. Combien de conteneurs faites-vous rentrer par an dans le pays ou par mois dans le pays? Rien. Nada. Zéro. Ni chivo. Nothing. Et tout ce que vous avez maintenant, vous avez que les réseaux sociaux pour montrer vos fesses. Parce que c'est la seule marchandise que vous avez.
Jamais vous allez montrer votre intelligence, un savoir-faire, cuisiner, vendre quelque chose. Non, mais vous avez une spécialité. Montrez vos fesses. Les fesses qui ne vous rapportent rien et qui sont en train de se dégrader tous les jours que Dieu fait. Voilà, on a vu qu'Ahmed Nissama ici, avec les solidites, ici, son corps n'est même pas joli à voir. Son corps est vraiment nauséabond. Ça veut dire que ça donne la nausée. Toi, Emma Lewis, on sait même plus ce que tu es. Une fille qui était noire, carrément noire comme son père. Très noire comme son père, comme un bon adjougrou, qui est devenue carrément transparente. Et tu vas vivre avec la vie.